Oh, bonjour à tous, les amis. J'espère que vous allez bien. Oh, aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. On va faire un tournoi. Tout simplement, un tournoi des personnages d'animé. Je crois que j'ai mis les protagonistes. Et c'est marrant parce qu'ils ont des petits surnoms. Du coup, il n'y a pas leur vrai nom, mais il y a des petits surnoms à la plage. J'espère que vous allez apprécier autant que moi. Allez, on est parti. Entre Isagi et un mec de Jojo que je connais pas. Donc, Isagi. Albert Einstein, donc c'est Senku. Et un mec que je connais pas. Filio de Pikachu. Donc je pense que c'est un mec qui a des pouvoirs électriques. Contre Omem Tactano. Donc je pense que c'est l'homme mécanique, un truc comme ça. C'est bon vieux Edward. Un moulière qui destruyu a humanidad. Et Esquizofranico. Donc Ichigo. Omem Esperanza. Et pédophile. Ah. Ça, hein. On a bien lu la même chose. Non mais qu'on soit bien clair. Cabello Branco era meilleur de Terfisto au filmé de Disney. Ah, je préfère Jintoki. Okeira ou Submissa. On va voter Submissa. Charuto ou... Oh, ça commence. Fer Bolsonaro. Je pense que c'est un Brésilien qui a fait le quiz. Enfin, le tournoi. Ok. Là, c'est le moment où on vote. Sérieusement. Deux personnages qu'on connaît, donc il faut voter. D'un côté, on a Naruto Uzumaki et Light Yagami. Et de l'autre, Light Yagami. Alors, Naruto. On va commencer par la gauche. C'est un ninja de Konoha. Son rêve, devenir Hokage. Donc, attends, parce que... On va reprendre un peu au début. Son rêve ultime, c'est d'être maire. Genre d'être le maire de Choisy-le-Roi. Pour commencer. Donc il a rejoint la police municipale. D'accord. Ouais. Finalement, vu comme ça, c'est pas ouf. Mais c'est un bon gars. C'est un bon gars. Il peut se transformer. Il a un démon en lui. Et voilà. Mais c'est même pas le meilleur personnage de son œuvre, en vrai. En vrai de vrai. Il y a quand même des Neji, des Sasuke, des trucs comme ça qui sont plus populaires. Itachi, Minato. Voilà. Et de l'autre, on a Light. C'est un Tchad. Son rêve, c'est d'éliminer la criminalité dans le monde entier. Pour ça, il se sert de son petit livre pour tuer des gens. Et en même temps, pas se faire cramer par son daron. Parce que oui, son daron fait partie de l'équipe qui enquête principalement sur les meurtres causés par Light. D'ailleurs, on le dit pas assez, hein, mais en vrai, Light, il est pas si intelligent que ça parce que s'il avait pas tué le mec au tout début, là, le faux L, on n'en serait pas là. C'est comme ça qu'ils ont compris que L, il était au Japon, que Kira, c'était un japonais, qui regardait la télé japonaise et tout. Enfin, c'est vraiment un move stupide de tuer le premier mec qui te provoque. Mais bon, il me fait de la peine, je vais quand même voter pour lui. Désolé Naruto. Dominante ou One Testament? One Testament, non? Ou Reñero de animais profissional. Donc, je pense que ça veut dire dresseur d'animaux professionnels. Un truc comme ça. Ok, nerd virgem comme poder. Ou poradeiro bolsonarista. Ah. C'est bon, il y en a marre des bolsonaristes. On va voter pour Izuku. Parce que l'autre de Yu Yu Hakusho, je le connais pas en vrai. Cabelinho de Tigela ou Gata Viralata. Elle a l'air trop méchante. Alors que lui, il a l'air tout choupinou, le mec de Mob Psycho. Ok, et maintenant, Zero Pau ou Jonathan Joestar. On va voter pour Jonathan. Parce que, quand même, il n'a pas eu une enfance facile, hein. L'autre, là, il a tué son chien et tout, non. Dinguerie. En vrai, c'est une dinguerie, la saison 1. Franchement, s'il n'y avait pas le délire de zombies et tout, de vampires, là, chelou, ce serait bien. Ça aurait été juste l'histoire d'un mec qui se fait harceler par son frère adoptif. En vrai, dinguerie. Mais ils sont allés un peu loin. Métabolisme VC. Oh. Yosuke ou Seiya. Seiya, malheureusement, je pas regardé Saint Seiya, donc j'ai voté pour ce bon vieux Playboy
Jojo Joestar ou Mafioso? Bah lui, je le connais pas, je sais pas comment il s'appelle. Je vais voter Giorno Giovanna. Luffy ou Bombero? Que solta fogo. C'est le pompier qui met le feu. L'assassin de la piste ou le noob du foot? On va voter pour le Peliao noob. Parce que l'autre, je le connais pas. Je connais aucun des deux. Sigma ou Espiritista? C'est quoi, c'est la meuf de Dandadan, là? Je sais pas, je vais voter pour elle. Il y a écrit GOAT. Il y a écrit GOAT, je vote. Il y a écrit GOAT. Ok. Rocky Balboa ou Seriedade Absoluta? Bah, je connais pas Jimeno Hippo. Jamais regardé. Progressista ou Veneno Girl? On va voter pour Progressista parce que je suis sexiste. Non, en vrai, c'est parce que j'ai voté pour le premier que j'ai vu. Désolé. Désolé. Giorno ou Ichigo? Giorno, attends, j'essaie de me rappeler. En vrai, il est badass, hein. En vrai, il est badass, mais Ichigo... Ichigo, il est cool comme mec. Un petit lycéen cool. Giorno, c'est... Vas-y, il fait trop le malin. J'aime plus ce qui se passe... Non, en vrai, Giorno, il est bon, hein. C'est un bon perso. Attends, en vrai, Giorno, il est pas mal, hein. Je suis en train de me remémorer. Alors que Ichigo, vas-y. Après, Ichigo, il a géré Orihime, quand même. Il a géré Orihime. Oh non, l'autre qui fait que crier. Non, non, non. Lui, il m'a fait arrêter Black Clover. Hein. Épisode 10, j'ai arrêté. J'en pouvais plus d'entendre crier, je pouvais plus. Je supportais plus ce mec. Donc désolé Asta, mais là, j'ai voté pour le squelette. Non mais là, c'est le duel de dictateur, c'est quoi ça? Je sais que le louche, c'est un dictateur. Imperador Itachi. Et Jair Bolsonaro. Franchement, je pense que ça aurait été dur à voter si j'avais regardé Code Geass. Malheureusement, j'ai pas regardé, donc... On va pouvoir voter tranquillement pour Light Yagami. Oh. Duel de Joestar. Chimichanga Burrito. Pourquoi il y a écrit ça à côté de lui? Amante des picadas. Un exemplo a ser seguido. C'est Guido. Moi, je sais pas, mais moi, je vois Joseph Joestar. Je vote Joseph Joestar. Jonathan ou le mec de ReZero, c'est ça? C'était Jonathan parce que je connais pas l'autre. Boruto ou Kuro Sensei. Bah, Kuro Sensei, je l'aime bien et je le préfère à l'antipathique Boruto. Gosse de riche, zéro reconnaissance envers ses darons. Quoi d'autre? Ingratitude exacerbée, arrogance. Quoi d'autre? S'il vous plaît, aidez-moi. Comment décrire Boruto? Tricherie à l'examen Chunin? Non, c'est bon, c'est trop. Albert Einstein ou le génocidaire? Bah, en vrai, Senku, c'est un crack, hein. Quand j'y repense, Senku, c'est un vrai crack. Dis-toi, ce mec a été pétrifié pendant des centaines d'années. Il a compté les secondes pour savoir exactement combien de temps était passé depuis sa pétrification. À partir de là, t'inventes un personnage comme ça, c'est dur de faire mieux. Mais derrière, on a le haineux ultime. Le mec qui ne recule devant rien pour atteindre ses objectifs. Un exemple, j'espère pas pour tout le monde, mais un exemple de détermination. On peut lui... Voilà, ça, on peut pas lui retirer. C'est vraiment quelqu'un, il est prêt à tout pour atteindre ses objectifs, et ça, c'est honorable. Et après, t'as un mec qui reconstruit toute la civilisation, quand même. Ça, c'est une dinguerie. Le gars, il a les connaissances scientifiques pour recréer le monde. À côté, t'as un mec, il a un titan en lui, et... Il a la haine, il fait des attentats. C'est même pas le meilleur personnage de son manga, Eren, d'ailleurs. Donc, je vais voter Senku. C'était dur, hein. Mais en y repensant, voilà. Eren, ça dégage. Goku. Pas besoin d'argumenter plus face à un perso que je connais pas. Donc là, c'est un perso de je ne sais quelle œuvre. Contre Meliodas. L'Assediador. On va voter Meliodas, parce que je le connais, tout simplement. Baki, le fils prodige. Ou le nerd. Qui est né, je sais pas, Virgem comme Poder. Pouvoir, je sais pas quoi, mais Baki, je le connais pas. Je peux pas juger. On a le mec de Jujutsu Kaisen que j'ai pas vu avec le petit dépressif.
Donc c'est lui, c'est Itadori, là. Je sais plus comment il s'appelle. Donc je connais son nom, je dois voter pour lui. C'est comme ça, c'est les règles. Natsu ou le vampire anti-nazi. C'est un vampire anti-nazi, quoi. Ouais, mais Natsu. L'autre, je connais pas. Mais anti-nazi, c'est très important. Soyez anti-nazi chez vous. Le cannibale ou la... Oula. Non, on va voter le cannibale, hein. Alors, lui, c'est... Josuke Higashikata. Oui, c'est ça, hein. Non, c'est... Attends. Il y a... Tout à l'heure, Jotaro, je l'ai appelé Josuke, je crois. Mais Saitama. Ok, Josuke ou Saitama? Alors, Josuke, c'est un mec... il a utilisé son stand 2 fois dans toute la saison. Et à côté, t'as Saitama, c'est un crack. C'est un crack. 10 km par jour, il a fait, hein. Vous vous rendez compte? Sans pompe, sans abdos, 10 km. C'est long, là. Je sais pas quoi dire de plus. Non, en vrai, je vais voter Saitama parce que je l'aime bien. D'ailleurs, vous voyez pas parce qu'il y a ma tête. Mais, attendez, je vais essayer de vous montrer ça. Mais, ici, hop, mon petit navigateur. Vous voyez? C'était sous vos yeux depuis le début et vous l'avez pas vu. Attends, comment on remet ça? Touc. Je peux même pas le remettre. Bah, ok. Super. Hop. Ça fera l'affaire comme ça, je pense. Ok. Non, là c'est mieux. Oui, là c'est bon. Ok. Je suis perdu. Edouard Eric ou l'autre là qui veut manger toute la bouffe du monde. Comment il s'appelle? Toriko. Non, on va voter Edouard, parce que Toriko, je le connais pas plus que ça. Edouard, je sais qu'il aime pas qu'on se parle de sa taille, hein, attention. Le mec, moi, quand je me réincarne en slime, ou l'elfe de 100 ans. Je vais voter l'elfe de 100 ans parce que j'aime pas trop, moi, quand je me réincarne en slime. Le gamer, donc c'est le mec de Sword Art Online, ou Guts. On va voter Guts, même si j'ai pas vu, mais je sais que Guts, il est chaud. Olivier Hatton. C'est ça? Ça doit être lui. Je me trompe pas. Ou en vrai, comment? Lui là, Kamado Tanjiro. Je l'aime pas tant que ça, hein. En vrai, j'ai regardé Demon Slayer, mais c'est pas lui mon personnage préféré. Je l'aime pas plus que ça. Il est juste tout gentil, mais tout aseptisé. Genre, il a pas vraiment de personnalité, il est juste gentil avec tout le monde, et voilà. Il a vu le grand méchant quand même devant lui, il a rien fait. Il a croisé dans la rue, il a rien fait. D'ailleurs, ça c'était bizarre comme passage. Genre, il marche dans une rue au hasard et bim, il y a le roi des démons. Du coup, je vais voter pour le footballeur, même si j'ai pas regardé. Ça, c'est un cas exceptionnel, hein. Et je vote pour ce que je connais pas. On va voter pour... lui, c'est Red. Je sais même pas si c'est Red, c'est le mec du manga, là, mais... Cachorro. Ça, attendez, j'ai joué aux jeux vidéo sur mobile. Je peux voter Hinata. Oh, Gon ou Jotaro. Gon ou Jotaro. Bah Gon, il est tout mignon. Il est tout gentil. Mais d'un côté, il a sa face... la face cachée un peu. Son côté sombre, tu peux pas réveiller le côté obscur. Et à côté, Josuke, bah... il fait trop le mec. En fait, son problème, c'est qu'il fait trop le mec. Il se prend pour qui? Il se prend pour qui, ce mec? Ça y est, il dévie des balles et tout, machin, avec son stand. Mais c'est le premier mec qui a découvert qu'il avait un stand. Je crois que c'est lui, hein. C'est à partir de là que les stands sont apparus. Mais je préfère Gon. Ok, Denji ou une meuf inconnue. On va voter Denji. Encore Incesto ou comment? Meuf de Sailor Moon. Oh, Sonic de Sonic X. Ou Viciada MC. 10 ans pour toujours ou Submissa. Oh, Sacha. Dans mon cœur. James Bond ou l'autre là, Jolene Cujo. Bah, on va voter pour
James Bond, parce que je l'aime bien, Lloyd Forger. Et Twilight. Ou plutôt Twilight et qui est Lloyd Forger. Alors que bon, la fille de Josuke, ça y est, ça y est. De la fille de Jotaro. Ça y est, ça y est. Ok, round suivant. Pas vu Jujutsu Kaisen. Si, pardon, j'ai vu l'épisode 1, j'ai pas aimé. Voilà. Fâchez-vous comme vous voulez, c'était pas ouf, hein. En fait, l'histoire a été trop classique, je me suis dit, mais j'ai pas regardé ça. C'est quel bail juste un mec qui va combattre des démons pendant tout l'anime. Voilà. Donc, le roi squelette ou Hinata, parce que je connais son nom, toujours la même règle. Progressista ou... Mais je crois que c'est vraiment la meuf de Dandadan, non? Donc, elle s'appelle peut-être Momo, je crois. On va voter pour elle. Denji, parce que j'ai vu Chainsaw Man. Ok, le cannibale ou le sérieux absolu. En vrai, j'ai pas retenu grand-chose de Tokyo Ghoul, hein. En V2V. J'ai vu Tokyo Ghoul Re... Après, il y a Tokyo Ghoul Racine Carrée de je sais pas quoi. Je sais plus c'était quoi les trucs, mais... En gros, là, c'est un petit bouffon, il s'est fait piéger à un date. C'est devenu un cannibale bizarre qui mange des cadavres et tout. Il a pété un câble. Mais c'est un malade mental. Genre, c'est un révolutionnaire de fou dans l'anime. Et après, t'as lui, Froid, Attaque, Aura Farmer. Mais juste pour l'aura farming, en fait, il est devant. Juste pour l'aura farming. Par contre, là, je vous le dis... Ah, mais j'ai pas vu Berserk. Attends, je préfère Meliodas ou Izuku? Parce qu'en vrai, Meliodas, il a du flow, c'est le chef des Seven Deadly Sins. Et à côté, t'as l'autre... C'est un mec... En fait, c'est un peu comme Tanjiro. Il est trop gentil. Mais d'un côté, c'est un bon héros. Genre quand il a sauvé Erin et tout... Quand il était à 100% du One for All, machin, c'était stylé. Meliodas, après, c'est un agresseur sexuel. Ça, c'est véridique. Est-ce qu'on peut vraiment faire monter un agresseur sexuel plus haut dans ce classement? Sous prétexte que c'est le fils du roi des démons. Je pense pas. Natsu ou Isagi. Donc Isagi, c'est quoi? C'est un mec, il est fort au foot parce qu'il voit le terrain d'en haut alors qu'il est dans... En fait, il a pas sa POV tout le temps. Des fois, il a la cam du dessus du terrain et ça lui donne un avantage sur les autres. Et à côté, t'as Natsu, fils d'Ignir, roi des dragons, dragon de feu. Voilà, c'est un Dragon Slayer, mage emblématique de la guilde de Fairy Tail, gagnant du tournoi des grands jeux magiques, flow, charisme, pouvoir stylé. Il mange du feu. Il mange du feu, ce mec! Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Il mange du feu. Bleach, parce que j'ai pas regardé Sailor Moon. Oh, un petit duel. Saitama contre Goku. Déjà, qui gagnerait un combat? Moi, je pense que c'est Saitama. Ouais, je vais vous expliquer pourquoi directement. Saitama, le principe même de son personnage, c'est qu'il one-shot tout le monde. Donc à partir de là, en fait, il n'y a pas de débat. Tu ramènes Goku dans l'univers de Saitama, il va se faire one-shot comme tout le monde. Je tiens à rappeler que ça a ramené des extraterrestres bizarres tout comme Goku. Donc des personnages surpuissants sur le papier. Ils sont fait éteindre en un coup par Saitama, parce qu'il a fait un coup de poing sérieux. À partir de là, j'ai pas besoin d'en dire plus, je pense qu'en termes de combat, Saitama l'emporterait parce que le principe même de son personnage, c'est qu'il est invincible. Ensuite, pour poursuivre, sur le meilleur personnage, en fait, Goku, il a un avantage certain, c'est qu'on l'a vu grandir. Ça veut dire qu'on a vu son évolution de... j'ai envie de dire de ses presque 0 ans. Qu'il est arrivé sur Terre, il avait 0 ans ou un truc comme ça, genre il était très très jeune. On l'a vu jusqu'à ses plus de 50 ans. Dans Dragon Ball GT, si on prend en compte Dragon Ball GT. Parce que vas-y, super, ça y est, Dragon Ball Super. Mais bref, on a vu Goku passer de jeune garçon innocent qui n'était jamais sorti de sa maison presque. Enfin, des alentours en tout cas. On l'a vu devenir grand-père. Et ça, c'est beau.
En plus de ça, il a des transformations stylées. Dans Dragon Ball et Dragon Ball Z, c'est un personnage incroyable. Il est passé d'un petit bonhomme naïf qu'on aimait tous à un grand guerrier qu'on aimait tous. Et ça, voilà. Obligé de le mettre devant Saitama. Fimosman ou Omem Sancto. Alors, je pense que Jonathan Joestar est le pire Jojo de JoJo's Bizarre Adventure. Alors que Luffy, c'est un crack. Voilà, Luffy, tout le monde l'aime en vrai. Il est gentil, il est bête, il est drôle. Mais quand il faut être sérieux, il est sérieux. Et ça, on aime. C'est le genre de perso qu'on aime, quoi. C'est un protagoniste de shonen. Alors que Jonathan Joestar, vraiment, c'était une grosse victime quand Dio il est arrivé chez lui. Hein. Bon, Bolsonaro. Edward ou Lloyd Forger. Alors, Lloyd Forger, en soi, c'est pas un perso de fou. Hein. Il est juste stylé, il est juste trop fort, il est juste cheaté, en fait. Edward Elric, il est un peu drôle. Mais en même temps, il est fort. En fait, Edward Elric, c'est un peu un Gohan. Genre, il a du potentiel. Après, Gohan, il est pas drôle. Mais Edward, il est un peu drôle et il a du potentiel. Voilà. Au GOAT ou le mec de Pokémon manga. Je vais t'élu parce qu'il y a plus de style. Kenshin le vagabond. Oh, Koro Sensei ou Sacha. Sacha, en vrai, c'est un bon gars, mais pas fou non plus. Hein. On se rappelle de quand il a volé le vélo d'Ondine. Ça, c'est une dinguerie. Épisode 1, tu voles un vélo. Mais on est où? Est-ce que c'est normal de faire des trucs comme ça? Après, Koro Sensei, je le connais pas énormément. Je sais juste que son but, c'est de se faire tuer par ses élèves. Mais du coup, je vais voter Sacha quand même parce qu'il a bercé mon enfance. Voilà. J'ai pas d'autres choses à dire. Donc, on va voter pour le mec qui recrée toute la civilisation ou pour un hérisson qui court vite. Bah, je vais voter pour le hérisson qui court vite, hein. Je vous mens pas. Denji, le mec, son rêve, c'est de toucher des seins. Il y a pas de blague, c'est vraiment ça son rêve. Ou Luffy, son rêve, c'est de traverser les mers, devenir roi des pirates et de libérer tous les peuples du monde. Parce que aussi, il a un rêve caché. Un rêve caché que nous, on connaît pas, mais que son équipage connaît. Mais en tout cas, chaque île où il passe, il a libéré des gens, il a supprimé l'oppresseur. Faut qu'il vienne en France. Voilà, c'est bon, je l'ai dit. Faut qu'il vienne en France, Luffy en France. Et, j'allais dire quoi? Moi, j'ai une théorie. Son rêve, en fait, il est lié au fait qu'il ait mangé le fruit de l'humain modèle Nika. Voilà, j'ai spoil totalement. Mais je pense qu'en fait, son rêve, il vient justement du fait qu'il ait mangé ce fruit du démon. Parce que le fruit du démon de type... Zoan, influe sur la personnalité de son consommateur. Donc, pour moi, c'est probable que, du coup, sa personnalité ait été influencée par son fruit du démon et d'où son rêve caché qui serait lié à son fruit du démon. Voilà. Ensuite, Sacha contre Natsu. Sacha, c'est un connard, voilà, je vais le dire. Le gars, il doit chercher son Pokémon le premier jour. Il se réveille pas. Forcément, il se retrouve avec un Pikachu. Pikachu, il le détestait. Et Pikachu avait raison de le détester. Ce mec n'est pas capable de reconnaître Jessie et James. À chaque épisode, ils sont là, mais il les reconnaît pas. Ça y est. En plus, au lieu de pécho Aurore ou Flora, il a pécho Serena. Chef, tu t'es trompé. Là, avant, même Ondine, elle voulait. Toi, t'as choisi la pire. Je sais pas, je la connais pas en vrai. Mais du coup, à côté, t'as Natsu, Salamander. Le gars, carrément, il a un surnom connu dans toute la région. Tellement c'est quelqu'un. J'ai pas besoin d'argumenter plus, en fait. Bon, ça, je connais pas Hinata. Edward Elric ou Izuku. Bah, je préfère Edward. En vrai, je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai commencé Full Metal Alchemist. Et, Edward, j'aime quand même un peu bien. C'est... Quand je pense à Full Metal Alchemist, je pense à Edward et ça me donne envie de regarder. Alors que l'histoire en elle-même me donne pas envie. Alors que quand je pense à My Hero Academia, je pense pas à Izuku. Je me dis pas, oh j'ai envie de le voir, le perso il me manque. Izuku il me manque pas, je vous cache pas.
Moi, je vais vous le dire, je préfère Ejiro et qui est Red Ryoto Aizuku. Ensuite, on va voter elle pour la parité. Ensuite, Ichigo ou Light. Bah, je préfère Light, hein. Je sais pas vous. Ichigo, il est sympa, voilà. Les deux, c'est des lycéens, mais il y en a un, il est meilleur que l'autre. Pas besoin d'argumenter plus. Oh, Gon ou Goku? Gon, il est mignon, il est gentil, il a son côté mystérieux, sombre, voilà. Des fois, il est méchant. D'ailleurs, en fait, lui, c'est un peu un Sacha, parce qu'il en a rien à foutre des gens. Hein. Lui, il a son objectif, après, derrière... Classe, comme on dit. Goku, c'est un crack. Il a sauvé la Terre plusieurs fois. Il a battu Freezer, il a battu Cell, il a battu Boo, il a fusionné, il a fait des trucs de fou dans sa vie. Il revient de très loin. Saiyan de classe inférieure qui a surpassé le prince. D'ailleurs, on dit le prince, mais techniquement, le roi est mort, donc c'est Vegeta, le roi. Mais, voilà. Ensuite, le mec, Laura Farmer ultime, ou Jonathan Joestar. Un exemplo Acer Seguido. En vrai, c'est une dinguerie, Jonathan. Hein. Parce qu'il a trompé sa femme. C'est ça l'histoire, non? Je crois que c'est un trompeur, lui. Hein. Est-ce que je vais voter pour un trompeur? C'est grand-père de Jotaro. Mais en même temps, c'est le père de Josuke. Oui, c'est un truc comme ça, je crois. Non, c'est le père de la mère de Josuke. Il l'a eu pendant son petit séjour. Je sais pas. Non, ouais, je me rappelle plus. Donc ça va, c'est pas un trompeur si je me rappelle plus. Si on se rappelle plus, ça compte pas. Goku ou Light? Bah Light, Light en fait, comme je vous ai dit, il a été bête. Light a été bête. Je sais même pas pourquoi j'ai mon casque depuis tout à l'heure. En fait, y a pas de son. Y a pas de son à écouter. Carrément, mon casque il s'est éteint. J'avais un casque pour rien. J'ai le micro. J'étais en train de me détruire les oreilles alors que j'avais pas besoin. Ça l'histoire. Ça l'histoire. Mais du coup, je vais voter Goku, parce que comme je vous dis, Light est stupide. Light il a commis une erreur au tout début, qui a créé la série, en fait. S'il n'y avait pas eu cette erreur, il aurait été tranquille, il aurait tué tous les criminels de la planète, et il aurait eu son monde parfait. Parce que lui, il a un vrai objectif, pour le coup. Goku, lui, c'est un mec chill. Juste, il sauve la Terre quand il y a besoin. Voilà, il est avec sa team. Chill. Est-ce que j'ai besoin d'argumenter plus? Non. Alors, Luffy ou Jonathan? Déjà, je vais le dire maintenant, mais Jonathan, c'est le meilleur Jojo. Il est drôle, il est rafraîchissant. Franchement, j'ai bien aimé sa saison. Même si c'est encore à l'époque de Londres, là, il avait pas de stand. Et Luffy, il m'a saoulé. Luffy, maintenant, je peux vous le dire, il m'a saoulé. Parce que le Gear 5, qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, sous Gear 5, tu sais que les combats, ils vont être éclatés. Ça a plus de sens. Juste, il est là, il fait que rigoler, il se passe des trucs, on dirait il subit aucun dommage. C'est devenu n'importe quoi, il est devenu cheaté sans faire exprès. Où est mon Luffy du début qui mettait le chapeau sur la tête de Nami comme ça, qui... En fait, ouais, One Piece, au fil du temps, j'ai l'impression que ça s'est moins attardé sur les personnages en eux-mêmes. Ça a plus mis l'accent sur les personnages secondaires, ce qui fait que on a oublié un peu les membres de l'équipage de Luffy, quoi, et dont Luffy. C'est dommage. Et d'un côté, on a l'autre crack. Donc moi, je mets Jonathan au-dessus de Luffy. Oui, j'ai pas peur de le dire. Ensuite, Natsu ou Sonic? En vrai, ils ont un peu la même personnalité. Hein. C'est des mecs assez arrogants, qui ont confiance en eux, qui savent de quoi ils sont capables, qui sont reconnus par leurs proches comme étant des boss. Après, j'ai pas vu Sonic X, mais on va prendre en compte Sonic, quoi. Ouais, mais Natsu, c'est mon petit choupinou, quoi. Natsu, je l'ai vu grandir. Je l'ai vu à l'époque, il savait... Voilà, et il était tout chill avec son petit Happy. On a vécu des bons moments ensemble. Et je vais mettre
Natsu au-dessus. Bah, elle, en vrai, je la connais pas. Natsu ou Goku. Bah, comme je vous disais, Natsu, on a vécu des bons moments. Voilà. Mais il a jamais eu cette aura qu'a Goku. Cette aura de protecteur. En fait, Natsu, le problème, c'est que c'est pas le plus fort. Il a jamais réussi à devenir le plus fort de Fairy Tail, quoi. Il a toujours eu besoin d'être avec ses potes pour gagner. Quoique, en vrai, il a 1v2 Sting et Rogue, hein, ça c'est une dinguerie. Mais sinon, quand il y avait des vraies menaces, bah, c'était pas lui le GOAT, quoi. T'avais des Erza autour de lui, des Mira Jane de classe S, là. Gildarts, il l'a tabassé carrément, Natsu, il a eu peur, il s'est fait pipi dessus. Et en plus, Natsu n'a pas gardé ses cheveux longs. Franchement, après l'ellipse, quand il avait les cheveux longs, c'était incroyable. Il avait tellement de flow quand il est revenu comme ça sous cheveux longs. Mais malheureusement, ça n'a pas été gardé. Donc devoir mettre Goku. Peut-être que s'il y avait une Natsu cheveux longs, ce serait passé autre chose. Voilà. Ah oui, j'ai pas argumenté. Edward, pourquoi je le mets pas? Parce que... en vrai, il est sympa, il est un peu drôle de temps en temps, mais doucement aussi. Oula, pardon. Désolé, ça m'a échappé. Là, c'est la fin, là? Oui, c'est le Round of Two. Du coup, c'est Goku contre Jonathan. Je pensais pas que Jonathan arriverait aussi haut. Peut-être qu'il manquait certains persos. En vrai, il n'y avait pas les deux terragonistes et tout, donc voilà. Mais on va mettre ce bon vieux Goku à la première place. Parce que Goku, comme je vous ai dit, hein, on l'a vu grandir, ça veut dire qu'on a vu sa phase où il était drôle, sa phase où il était sérieux, sa phase où il était triste, sa phase où il avait le cancer, sa phase où... Voilà, il s'est passé beaucoup de choses. Il nous en a fait voir des vertes et des pas mûres, ce petit Goku. Et aujourd'hui, il arrive au sommet de ce classement. Voilà, donc maintenant on va voir un peu ce que les gens ont mis. Goku, c'est celui qui a le meilleur pourcentage de victoire. Mais Luffy, c'est celui qui a le meilleur pourcentage de victoire en finale. Enfin, de victoire finale tout court. Genre, il a gagné 11% des quiz. Mais a seulement gagné 74,9% de ses duels. Ah ouais, Naruto, je l'ai quand même pas respecté parce qu'il a perdu très tôt. Hein. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous auriez mis à la première place. N'hésitez pas à commenter si certains choix ou certaines de mes prises de position, comme on dit, vous ont posé problème. Puis voilà, je lirai vos commentaires si jamais il y en a. N'hésitez pas, je commence à être fatigué. Il est 1h du matin, à l'heure où je tourne cette vidéo. Et voilà, voilà. C'était sans H. On va décoller. Qui es-tu vraiment? Sans H. Mais qui es-tu vraiment? Sans H. Mais qui es-tu vraiment? Sans H. 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 La mania, Wiz Khalifa.